Allez, nous sommes Daf Yudalet Amdalef à la 12e ligne, à la Mishnah. Bisder Chouza, laquelle le Achmir, on continue la liste de la Mishnah, à savoir que dans Sder Chouza aussi, il y a des cas qui sont les laquelle et des cas qui sont les Achmir. Donc je rappelle le din de Sder Chouza. Si j'ai un sadé qui fait partie de la famille, que ma famille a reçu lors de la Chalukat Haaretz, alors ce Sder Chouza, il a plusieurs dinim. Premier din que tout le monde connaît, c'est qu'il revient au bout de 49 ans, à la fin du Yovel, il revient dans la famille quand on l'a vendu. Mais s'il a été sanctifié, si on a été magdish ce sadé au Beth Amikdash, alors pour le racheter, il faudra que je verse une certaine somme pour chaque parcelle. C'est-à-dire que la somme, elle est en fonction du nombre d'années qui reste jusqu'au Yovel et en fonction du carré que je rachète. C'est-à-dire que pour chaque, la Torah s'exprime de la manière suivante. Si j'ai besoin de Shloshim Sea pour planter dans cet endroit, donc ça représente une certaine superficie pour planter Shloshim Sea. Shloshim Sea, c'est à peu près 7000 kg de Séorim. Alors cette superficie, on dira par exemple par 1 hectare. Pour chaque hectare, il faudra que je verse un shekel et un pundion par année, jusqu'au Yovel. S'il reste 40 ans, ça fait 40 shekels, 40 pundion, etc. Maintenant, pourquoi aller à Kalou Achmir? Parce que si mon sadé il vaut plus cher, je vais donner un prix fixe, et si mon sadé il vaut moins cher, alors là ce sera la khumra, je vais donner quand même un prix fixe. Donc, Echad Amagdish Becholat Amachoz, quelqu'un qui est Magdish dans un champ qui est sablonneux, qui est aux abords des villes, qui n'a pas de grande valeur. Chad Magdish par Dissot Sabassi, celui qui est Magdish dans des vergers de Sabassi, apparemment qui avait une grande valeur. Noten Zera Chomer Seorim, il donnera toujours ce prix qui est Zera Chomer Seorim, c'est-à-dire un bête court de Seorim, Bechamishim Shekel Kesef pour la période de 49 ans, qui est donc Chamishim Shekel Kesef pour 49 ans. Donc, si pour 49 ans c'est Chamishim Shekel Kesef, Chamishim divisé par 49, ça fera pour chaque année un shekel et un punjan. Ou besadé mikne. Si maintenant c'est un sadé mikne, c'est-à-dire que j'ai acheté, c'est pas de la famille, j'ai acheté ce sadé et je suis magdish, quand je viens pour être podé au Beth Amikdash, alors je donnerai sa valeur, noten et shogio. Voilà la différence entre Sder Chouza et sadé mikne. Il y a une autre différence, c'est que si le sadé mikne, j'ai été magdish, donc c'est pas le mien, je l'ai juste acheté, alors au Yovel, si je ne l'ai pas racheté, il reviendra quand même chez son ancien propriétaire, alors que le Sder Chouza, qui fait partie de la famille, si j'ai été magdish et que les Kohanim ont réussi à le vendre avant que moi je le rachète, alors à ce moment-là, au Yovel, il fera partie de la propriété des Kohanim. Ça c'est un din qu'on va voir tout à l'heure. Rabbi Eliezer Omer, Echad Sadeh Mikne et Echad Seder Chouza. Rabbi Eliezer dit qu'il n'y a aucune différence entre Sadeh Mikne et Seder Chouza. J'ai toujours ce prix Katsouv, cette règle qui a été donnée à la Torah pour le racheter au Beth Amikdash. Ma ben sadeh achouza al sede mikne, chez besadeh achouza ou noten chomesh, sede mikne noten chomesh. Donc ça veut dire que je sois magdish, un sede mikne que j'ai acheté, ou un sede achouza qui fait partie de la famille, je donnerai toujours le même montant. Donc on va dire par exemple, c'est, on va dire 1000 shekels pour chaque hectare. La seule différence entre sede achouza et sede mikne, c'est que dans sede achouza, je vais rajouter encore, à part ça, un chomesh quand je le rachète, alors que dans sede mikne, je rajoute pas de chomesh. On verra la marloquette à la fin de la souga. Amar Avuna, Yigdish Sadeh Mela Ilanot. Maintenant, si j'ai été magdish un sadeh avec des arbres à l'intérieur, il y a des arbres. Est-ce que les arbres sont indépendants du sadeh ou ils sont dépendants du sadeh? Quand je rachète au Beth Amikdash, Podé Ilanot Beshovian, les arbres, c'est pas un sadeh, c'est les arbres. Donc là, il faut que je paye pour chaque arbre son prix quand je le rachète. Par contre, le karka, lui, je vais appliquer le barème de la Torah, qui est un bête court de Séorim pour chaque année. Ok. Alma, donc chaque bête court, un shekel pour chaque année. Ok. Alma, Kasava Ravuna, Adam Magdish, Bain Yafa Magdish. Qu'un homme, quand il est Magdish Bain Yafa, c'est-à-dire avec largesse. Donc j'imagine que quelle est la kavanah de quelqu'un qui est magdish? S'obliger il a un élan il veut être un donateur, il a un élan de donation, il veut sanctifier cet élan, il est magdish. Maintenant quand il est magdish, un arbre
il est magdish un sadé avec des arbres. Alors d'après Ravuna, il est magdish ben yafa, il est magdish les arbres séparément, le sadé séparément. Aux arbres, j'applique le barème normal qui est la valeur, comme quand je suis magdish une chaise. Et au sadé, j'applique le barème de la Torah. Et tu verras Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman dit pourtant, il y a marqué Echad magdish becholat amachos, Echad magdish bepardisot. Ça passe si. Dans notre Mishnah, on te dit que il n'y a pas de différence si tu as été magdish un terrain sablonneux ou dans des vergers de Sabassi, où là-bas apparemment il y a des arbres. Voilà qu'on applique le barème de la Torah, même s'il y a des arbres. Le ten betzera chomer sorim mechamish shekel kesef. Je vais appliquer le barème de la Torah. Je répète donc, c'est shloshim sea, c'est un bête court. Donc ça représente 7500, à peu près 7500 kilos de séorim. Combien est la superficie qui correspond à 7500 kilos de séorim? C'est-à-dire que combien d'hectares, combien de mètres carrés j'ai besoin pour planter 7500 kilos de séorim? Cette surface, on va dire que c'est un hectare, ça, je rachète un shekel et un pundion par année jusqu'au Yovel. S'il reste 20 ans, 20 shekels, 20 pundion. À Marley, donc on voit ici que dans notre Mishnah, on parle de Pardes, machma qu'il y a des arbres, et que même s'il y a des arbres, on applique le barème de la Torah. À Marley, Réouya les Pardisot Kamina. On parle d'un terrain fertile qui est Réou les Pardes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un Pardes. Et Tivé, Bet Zera, il y a marqué dans la Mishnah, Bet Zera, dans la Braïta, Bet Zera, Enela, Bet Zera, c'est-à-dire des kitniot, Sadé Kfanim, des vignes, Sadé Kanim, des roseaux, Sadé Ilanot, un verger avec des arbres, Minaïn, de ce qu'on sait que c'est la même chose, qu'on va appliquer le barème de la Torah. Tanoud Omar Sadé, il est mais fourrage qu'on applique le barème de la Torah. Mikol Makom. À Marley, tu n'as pas de preuve. Achanami podé vechoser au podé. Quand on te dit Sadé, ça veut dire que pour être podé le karka, je vais appliquer le barème de la Torah. Ensuite, quand je vais racheter les arbres, je le rachèterai selon leur valeur. Et Tibé, Igdish Shlocha Ilanot, si j'étais Magdish 3 arbres. Maintenant, la répartition naturelle dans un verger, c'est pour un betsea, donc c'est 50 amot sur 50 amot, un betsea, donc 25 mètres sur 25 mètres, ça fait 2500 amot carrés. Je mets 10 arbres. C'est-à-dire que pour que les arbres soient bien nourris par la terre, ça correspond à 10 arbres, un betsea. Maintenant, voilà que j'ai vendu 2 arbres qui sont répartis correctement, proportionnellement, si ça avait été 10 arbres, mais là j'en ai que 3. Et j'ai été magdish. Igdish Locha Ilanot, Mimata Asara les Betsea, donc selon la proportion qui aurait été normale dans un Betsea, Arezé Igdish et Karka Bet Ilanot, ça veut dire que tu as été magdish et les arbres et le karka. Pourquoi? Parce que finalement les arbres ont besoin du karka, puisque c'est la répartition naturelle, normale, et donc c'est comme si tu avais été magdish aussi le karka, chez Benéel. Maintenant, Keshu Podé, Betzera, Chomer Serim, Bechamishim, Shekel, Kesef. Voilà la Kusha. Elle s'arrête à la Kusha, tout le reste, c'est la suite de la Braïta. Voilà qu'il a été magdish 3 arbres. Non seulement on t'apprend qu'en étant magdish les arbres, tu as été magdish la terre, mais en plus, c'est que quand tu vas être podé du Bedek Abaït, tu vas être podé seulement avec le barème de la Torah, seulement la terre. Et mi-mêlé, les arbres, ils sont battus à la terre. Pas comme il nous a enseigné Ravuna. Ça, c'est la question. On continue la Braïta. Parchot week-end, si maintenant ils sont plus serrés les arbres, et donc c'est marqué dans le Rashbam, je crois dans Mavatra, il dit que s'ils sont serrés, alors Vadek on va les déplacer parce qu'ils sont trop serrés. Au Yeter, Alken, bien ils sont trop espacés, donc là aussi j'ai pas vendu la terre avec. Au Shikdishan, Bezer, Kharze, alors j'ai été magdish un arbre, et puis un autre arbre, et puis un autre arbre. Alors, Arezé, lo Igdish, lo et Karka, velo et Ilanot Shebenem. J'ai pas été magdish ni le Karka, ni les petits arbres qui sont au milieu, j'ai été magdish que les arbres. Et donc je serai podé selon leur valeur. Velo adela filou igdish ilanotav. J'ai été magdish que les arbres. Acharka igdish karka. Et ensuite j'ai été magdish le karka. Que je suis podé et ilanot. Béchovien. Quand je serai podé d'abord les arbres selon leur valeur. Vechoser au podé karka. Et ensuite je suis podé le sadé. Mashma. Que ça c'est parce qu'il a été magdish séparément. Mais quand il a tout été magdish ensemble, le premier cas, alors je suis podé que le karka. Betzera chomer seorim bechamishim shekel kesef selon le barème de la Torah. Ok. Donc ça, c'est la question de la Recha. Que la Recha a marqué que tu as été magdish les arbres, tu es podé le karka seulement. Vechitema, cha, nami, podé, vechoser au podé. Et si tu veux me dire que ici aussi on parle qu'il a été podé d'abord le karka et ensuite les arbres, ah, mais des sefa podé, vechoser au podé, si dans la sefa on t'enseigne, quand tu as été magdish séparément, que tu es podé, vechoser au podé, alors machma que la Recha, c'est pas le cas. Mais il faudra des Recha. Et là, mané Rabbi Shimoni. Donc ici on est en marloquette. Bémet, c'est une marloquette à Naïm. Est-ce que quand un homme, il se sent dans un élan de philanthrope,
est-ce qu'il est Magdish Bain Yafa, ce que disait Rabouna tout à l'heure, ou bien non, il est Magdish Bain Ra, il va donner le minimum. Là, ici, on est d'après Rabbi Shimon qui pense qu'un homme, il est Magdish Bain Ra. Damar Magdish Bain Ra, Magdish. Et donc, quand il était Magdish les arbres, il est Magdish la terre et avec l'arbre qu'il y a dessus, mais Vadaï que pas séparément. C'est-à-dire qu'il ne devra pas être, il a pas l'intention pour le racheter, d'être podé et les arbres et la terre séparément. Détania, à Magdish et Tasadé, Igdish et Kula, d'après Tanakama, quand il y a Magdish Tasadé, il Magdish tout avec les arbres, avec tout ce qu'il y avait dessus. Rabbi Shimon Omer, oui, Igdish el Charouv Amurka Veslan Ashikma. Rabbi Shimon dit non, il a été Magdish que les arbres vieux qui prennent toute la force de la terre, et que ça fait partie de la terre. Rashi dit Shen Kenim Vigdolim Meod Vionkim Isadeh Ekdesh Tfe Mishari Lanot. Eux ils prennent plus que les autres arbres, donc il va dire que ça fait partie de la terre, mais les autres arbres non. Donc on va dans Rabbi Shimon, j'étais Magdish la terre, j'ai pas été Magdish les arbres. Il y a Rabbi Shimon, il m'a Sefa, si c'est Rabbi Shimon, alors je comprends pas la Sefa. Il y a marqué Velod et là Fil Vigdish Ilanotav, la Sefa de la Braïta. Donc pour répondre à la question, comment ça se fait que je suis Magdish les arbres? Il y a la terre qui est inclue, ok, parce que c'est dans une répartition naturelle, donc la terre était inclue avec la Hakdasha, mais néanmoins, dans la tête du bonhomme, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire, c'est une donation au Beth Amikdash, donc quand il va le racheter, il n'avait pas prévu de racheter et les arbres et la terre séparément, c'est tout ensemble. Ok. Maintenant, si c'est Rabbi Shimon ici que Bain Ra'a ou Magdish, alors on ne comprend pas la Sefa de cette braïta. Ilachi. Si c'est comme ça, il m'a Sefa. Velo de la Filuigdish, Ilanota, Vachakarigdish, Karka. Il a été Magdish séparément. Keshu, Podé, Taïlanot, Beshobian, Mechoser, Podé, Betzera, Chomer, Serum, Bechamishim, Shekel, Kesef. Quand il est podé, il les est podé aussi séparément parce qu'il a été Magdish séparément. Maintenant, si on est dans cette braïta, l'Ibad Rabbi Shimon, on sait que d'après Rabbi Shimon, on va dire Beshata Pidion. Or, Beshata Pidion, ils étaient ensemble. S'ils sont ensemble, Beshata Pidion, alors on devrait être podé au tam ensemble. C'est-à-dire que le karka. Vi Rabbi Shimon, les Ilbatar Pidion, Veli Frekou, Gavarayu, on devrait aller d'après le Pidion. Et d'après le Pidion, ils sont ensemble. Béchat Pidion. S'ils sont ensemble, Béchat Pidion, Bémet, on devrait être podé ensemble. C'est-à-dire que la terre, sans les arbres. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait que Rabbi Shimon il va à Béchat Pidion? Ça aussi, on va l'apprendre d'une certaine mashmaout, et on va voir que cette mashmaout n'est pas révélatrice. Déa Shaminan et Rabbi Shimon, Déa Zil Batar Pidion. D'où est-ce qu'on a entendu? Où est-ce qu'on a appris que Rabbi Shimon on va d'après le Pidion? Détania. Minaï Lokar Sadé Meaviv Vigdisha. Donc, petite introduction. Si c'est un Sder Chouza, ce que j'ai dit tout à l'heure, si j'ai un Sder Chouza, il fait partie de la famille, et je suis Magdish, alors, j'ai deux solutions. Soit je le rachète, selon le barème de la Torah, soit je le laisse, mais à partir du moment où je le laisse, et que les Kohanim l'ont vendu, alors, au Yovel, il ne reviendra pas chez moi, il ne reviendra pas dans la famille, il sera propriété de Kohanim. Ça, c'est quand c'est un Sder Chouza. Mais si j'ai acheté une maison, si j'ai acheté un Sadé, c'est pas le mien, et que je suis Magdish, et que les Kohanim le vendent. Alors là, Abadaï, que j'ai été Magdish que ce que j'avais, c'est-à-dire que jusqu'au Yovel. Évidemment que quand le Yovel arrivera, il va retourner chez son ancien propriétaire, parce que moi, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas le kohar, en tant que simple acheteur, d'enlever la propriété au Sder Chouza. Parce que c'était un Sdemikné. Voilà la différence entre Sder Chouza et Sdemikné. Maintenant, Minaïn et Lokar Sadé Meavi. Moi, j'ai acheté à mon père. Alors, j'ai acheté un sadé à mon père. C'est un Sdemikné ou c'est un Sder Chouza? C'est à mon père, donc ça fait partie de la famille. Mais il ne me l'a pas encore donné en héritage, je l'ai acheté. Vigdisha. Et j'étais Magdish ce sadé quand il était Sdemikné. Ensuite, le père est mort. Donc, après, il est devenu Sder Chouza. Minayin, j'étais les fanav qui Sder Chouza. Donc, est-ce qu'on sait qu'on va être dan comme un Sder Chouza? C'est-à-dire que vide va le racheter au Kohanim avant de le perdre, à jamais. Talmud Omar, im et Sde Miknato. Si c'est un Sde Miknato, un achat, Asher lo Sder Chouzato, qui ne fait pas partie de la famille. Sadé Shena Rouya Liot Sder Chouza. Donc il faut que ça soit un sadé qui n'aura jamais la possibilité de faire partie de la famille, c'est-à-dire qu'il n'a pas de potentiel de Achouza. Ce n'est qu'un achat. Yatztazo, donc à travers ce pasouk, la Torah vient nous exclure ce cas de figure. Chez Reuya Liot Sder Chouza, dit Rabbi Yehuda. Donc ça c'est Shitat Rabbi Yehuda, que si Béhémet, j'ai acheté à mon père, étant donné que potentiellement c'est un Sder Chouza, parce que un jour ou l'autre je vais recevoir en héritage de mon père, et que mon père, lui, il a reçu en héritage de son père, c'est un Sder Chouza, il fait partie de la famille. Alors même si je suis Magdish quand il était Sde Mikné, néanmoins, il prendra le din de Sder Chouza dès qu'il deviendra un héritage chez moi. Et donc il faudra que j'aille vite le racheter avant de le perdre à jamais. Rabbi Shimon, c'est là qui ce qui nous intéresse. Rabbi Shimon de Rabbi Meir Omer, Minaïn Lokiar Sde Me Aviv ou Met Aviv.
notre cas de figure, il a acheté à son père est mort. Et ensuite, donc d'abord il a pris en héritage, d'abord il a eu en héritage, et ensuite il a été magdish. Là, Bémet, même Rabbi Shimon il sera d'accord que c'est devenu un Seder Chouza avant qu'il soit magdish, donc il aura le dîme de Seder Chouza. Talmud Lomar, im sade, im et sde miknato, asher lo misde achuzato. Sde shena, sde achuza. Donc il faut que ça soit pas du tout un Seder Chouza. Or là, Bémet, c'est déjà chez toi, en héritage. Même si à la base tu l'as acheté, il est devenu un héritage chez toi, et après tu as été magdish. Donc, ça sera chez toi un Sder Chouza. Yad Sdazo, chez Sder Chouza. Maintenant, d'après Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, il ou les Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, afilu Gdisha v'charkar, met av, Sder Chouza avai. Et si, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, même s'il avait d'abord été magdish et ensuite il a reçu en héritage, ça s'appelle encore un Sder Chouza, Maïtama. Pourquoi pardon, Veilou, les Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, afilu Gdisha v'charkar, met av, Sder Chouza avia, Maïtama. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont cholkim. Ils disent que ça ne devient pas Sder Chouza après la Hagdasha, c'est Sder Chouza qu'avant. Maïtama. Et Mishum Kra, c'est grâce au Pasuk, Kra le Rabbi Meir ou Deata. Le Pasuk il va plus comme Rabbi Meir, à savoir que d'après Rabbi Meir, il ne faut pas que ça soit. Ah, Mechila, je me suis trompé. C'est pas Rabbi Shimon et Rabbi Meir sont ensemble. C'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui sont ensemble. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Shimon. Mechila. Rabbi Shimon, il nous dit que un Sde Achouza en potentiel, c'est un Sde Achouza. Comme Rabbi Yehuda, la première DA. Rabbi Meir et le Cholek. Alors, la Gemara dit, Veilou les Rabbi Yehuda ou les Rabbi Shimon, Afilou Gdisha Vecha Karmet, Av, Sde Achouza Avia. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la première DA, même quand il a été Magdish, et ensuite, il a eu en héritage. Même ça s'appelle Sder Chouza. Et donc, il faudra vite aller le racheter. Maïtama. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent que ça s'appelle un Sder Chouza? Parce que, apparemment, la Gemara va de Médaïka d'ici. Parce qu'on va d'après Shad Pidyon. Et Shad Pidyon, Bémet, c'est déjà à toi. C'est un héritage. Imishum Kra. Si c'est grâce au Pasuk, Kra avec des Rabbi Meir ou Data. Le Pasuk, il va plus comme Rabbi Meir que Bémet. Il faut qu'il soit un Sder Chouza au moment de l'Agdasha. Et là, Mishum de Azil, Batar Pidyon. Donc on va être médaillé d'ici, qu'on va d'après le Pidyon. Et donc, d'après Rabbi Shimon, si on va d'après le Pidyon, alors, on a une Kusha. Pourquoi? Parce que d'après le Pidyon, les Ilanot que j'ai été Magdish, ils sont déjà, avec le Sadé que j'ai été Magdish, et je devrais tout être podé, Beyachad. La Gemara répond, pas du tout, c'est pas pour ça. Amar, Nachman Bar Yitzhak, c'est grâce au Pasuk. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Krash Kachu, Vedarouch. Ils ont reçu un Pasuk, et ils ont été dorés d'une autre manière. Pourquoi? Parce que si c'était comme Rabbi Meir, Imken Irtov Rachmana, Im et Zde Miknato, Asherlo Achuzato. Si c'était comme Rabbi Meir, la Torah aurait dû dire Im et Zde Miknato, qui n'est pas une Achuzato, qui n'est pas une Achuza, qui n'est pas un héritage. Il n'y avait pas besoin de répéter Asherlo Misde Achuzato. Maï Misde Achuzato. Si la Torah elle a répété Zde Shena Rouya Liot Zde Achuza, ça vient de nous dire que il faut qu'en potentiel, ça soit pas possible d'être Zde Achuza. Et donc, si Bémet, un homme, il a acheté à son père, il a été Magdish en tant que Sde Miknato, quand il était encore Sde Miknato chez lui, ensuite il a reçu un héritage, ça sera quand même un Sde Achouza, il faudra vite qu'il aille le racheter, sinon il le perdra à jamais. Amara Papa, Igdish Trashin, il a été Magdish des rochers, ouais, une carrière de pierre, donc c'est pas cultivable. Alors quel est son dîme? C'est un Sadé, ça revient au Yovel. Il faut savoir que quand je vends un Sde Achouza, j'ai 2 ans d'interdiction de le racheter. C'est-à-dire que je peux obliger l'acheteur à me le revendre, mais seulement après 2 ans, pas pendant les 2 premières années. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces rochers? Premier cas, il a été Magdish. Igdish Trashin Podan Beshovian. Donc il ne va pas appliquer le barème de la Torah, qui est un barème de culture, du Séorim, parce que là, c'est des rochers. Maïtama, Betzera, Ma'achmana, Ve'aneh, Benezria, Ninou. La Torah t'a parlé d'un Betzera, et ça, c'est pas Benezria. On peut rien cultiver sur des rochers. Loga, là, maintenant, s'il les a pas rachetés, Yotzin ba Yovel. S'il les a pas rachetés, ils reviendront quand même chez lui, au Yovel. Maïtama, Sadeh, Ma'achmana, Koldeu. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ça revient chez le bonhomme, parce que ça s'appelle aussi un Sadeh. Ok. Machar Trashin,
Nigalin, Pachon Mishteshanim. S'il les a vendus, il n'a pas été Magdish. Normalement, quand c'est un sadé, j'ai l'interdiction de racheter dans les 2 premières années. Là, je l'ai pas. J'ai le droit, Nigalin, Pachon Mishteshanim. J'ai le droit de racheter dans les 2 premières années. Maïta Ama, parce qu'il y a marqué Mispar Shnetvot Amachman. La Torah t'a dit les 2 récoltes. Mais il n'y a pas de récolte, c'est des rochers. Ve'aïla Benetvonim. Très bien. Alors, marloquette entre le Arucha Shulchan et Minchat Chinuch, est-ce que je peux obliger l'acheteur à me le revendre, comme dans un cas de sadé, ou bien non, je ne peux pas l'obliger parce que finalement, c'est pas un sadé. Loga Alan, si maintenant je ne l'ai pas racheté, Choseret Leba Limba Yovel, ça aussi, ça reviendra au Yovel. Maïtama, Veshavla Achuzato Amachmana, Ve'anami Achuzaï. La Torah a dit que l'héritage revient, ça aussi s'appelle un héritage, même si c'est pas cultivable, ça s'appelle un héritage. Igdish il a note. Si maintenant quelqu'un il a été magdish que des arbres, podé beshovian. Quand je suis podé selon leur valeur. Maïtama, betzera ma'achmana. La Torah elle a dit d'appliquer le barème de betzera seorim. Quand c'est des cultures de kitniot, quand c'est des céréales. Mais là c'est un arbre. Vélo il a note. Donc c'est pour ça que là j'applique pas le barème de la Torah, j'applique la valeur. Comme quand je suis magdish une table. Loga alan, si j'ai pas racheté mes arbres au Bedek Abaït, en yotim la Kohanim Bayovel, ça revient pas au Kohanim au Yovel. C'est-à-dire que Behemet, là, dans ce cas-là, ça reviendra pas chez les Kohanim au Yovel. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans le cas des Trashim, c'était le premier cas, si j'ai été Magdish et que je les ai pas rachetés, alors ça revient au Kohanim Bayovel. Au Yovel, Behemet, ça partira chez les Kohanim. Ici, ça partira pas chez les Kohanim. Logalan en yotim la Kohanim Bayovel. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vaya Asadé Amachmana Velo Ilanot. Ça, c'est pas des sadés. À la rigueur, les trachines, on peut les appeler sadé. Koldéou, comme ça l'a dit la Gemara tout à l'heure. Mais ici, c'est même pas un sadé, c'est des Ilanot. Ok. Machar Ilanot, En Igalin Pachon Mishteshanim. Ça, par contre, on appliquera la règle des 2 ans minimum parce que il y a une production. Et donc, quand je les ai vendus, j'ai pas le droit de racheter dans les 2 premières années. Ce que j'ai vendu, il faut qu'il profite un petit peu de son achat. Maïtama, Shnetvot Amachmana, Bane Benetvot Inu, ça aussi, il y a des productions puisque c'est des arbres fruitiers. Loga Alan, si je les ai pas rachetés, En Chosrot les Balim Bayovel, ça reste chez l'acheteur. Ça, c'est un grand chidouche. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si j'ai pas racheté mes arbres à l'acheteur, l'acheteur a acquis les arbres à jamais. Maïtama, Veshav Lachuzato Amachmana, Belo Ilanot. Des Ilanot sont pas considérés comme un héritage, c'est considéré presque comme un métal tel qui est kavo la karka. Et ça fait pas partie de la chouza. Donc il gardera les arbres. Alors on va voir qu'est-ce que j'ai vendu quand j'ai vendu un arbre. Est-ce que j'ai vendu la terre ou pas? Amarmar. Il dit chez la note, podé beshovian. Amai. Comment ça se fait que quand je suis magdish de la note, je suis podé beshovian? Mais il dit chou agavarayou. Allez, on sait que quand je vends un arbre, je vends avec la terre qui est dessous. Donc si j'ai vendu la terre qui est dessous, alors quand j'étais magdish la terre qui est dessous. Si j'étais magdish la terre qui est dessous, je devrais être podé la terre. Et l'arbre, il est nifda, il est racheté grâce à la terre. Vilifrikou agavarayou. Voilà ce que propose la Gemara. Comment ça se fait que je dois payer au Bedek Abaït la valeur de l'arbre? J'ai qu'à donner la valeur de la terre et automatiquement l'arbre qui est dessus est racheté. Et Ritema, et la note, il dit Charal. Il dit, tu veux me dire non, il était magdish que les arbres et pas la terre. Quelqu'un qui vend un décal à son copain. Kanale Michipoulé. À Théoma, il a été conné à la terre jusqu'au théum, jusqu'au noyau terrestre, c'est-à-dire que toute la superficie de la terre qui est sous l'arbre, il est à lui. Alors il y a une marque dans les Rishonim, ça veut dire quoi il est à lui? Est-ce qu'il est à lui que je ne peux pas creuser des tunnels sous l'arbre? Est-ce qu'il est à lui que je peux même replanter? Ou bien il est à lui tant qu'il n'est pas mort? 3 déos dans les Rishonim. Maintenant, ici aussi, si Bémet, quand je l'ai vendu avec la terre, alors quand j'étais magdish avec la terre, si j'étais magdish avec la terre, alors on devrait être podé que la terre. Elle m'a dit, mais pas du tout. Dans le cas de la vente là-bas, l'amid par là, n'est-ce pas qu'il a été dit quand j'ai vendu, c'est Beba Mechamat Tana. Si le gars il dit, oui, mais tu m'as vendu avec la terre et on avait signé un papier, ce papier tu me l'as volé ou je l'ai perdu, etc. C'est-à-dire qu'il y a un deal entre eux et qu'ils sont en train d'être mis vacar, que Bémet il avait vendu avec la terre. Alors il n'a rien mis que là on dira qu'il a vendu avec la terre. C'est ça la Tana. Mais Minastam, quelqu'un qui vend un arbre, il vend pas avec la terre. Enfin, il vend avec la terre le temps que l'arbre est en vie. Sademikne noten shovio. Si j'ai vendu, si j'ai été magdish un sademikne, donc un sadé que j'ai acheté, qui n'est pas parti, qui ne fait pas partie du patrimoine familial, alors là je pourrais le racheter au Bedek Abaït, comme tous les objets que je suis magdish selon sa valeur. Tanora banane, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bemirsat.
Bemirsat, mashma la valeur. Bemirsat, mirsat, ça veut dire selon sa valeur. Mabal el mode, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Les fiches Neymar, Zera, Chomer, Seorim, et Chamishim Shekel Kesef. Étant donné que la Torah nous a donné un barème, Zera, Chomer, Seorim, les Zera, c'est-à-dire les graines de Chomer, Seorim. Chomer, c'est un cours, Bechamishim Shekel Kesef, de Chamishim Shekel Kesef pour 49 ans. À chaque cours, je devrais donner un Chamishim Shekel Kesef. Yachol, Af Sdemikne. Donc, est-ce qu'on va appliquer aussi le barème de la Torah dans Sdemikne, pas seulement dans Sdachouza? Talmud Omar, Mirsat. Non, Mirsat, ça veut dire sa valeur. Rabbi Eliezer Omer, Neymar Kan Vechishev, Neymar Lehan Vechishev. Pas du tout. Rabbi Eliezer, il dit, il y a marqué Vechishev au sujet de Sdachouza, qu'on va faire au prorata. Si pour chaque Chomer Seorim, je dois donner Chamishim Shekel, alors combien ça fait pour tout le Sadé? Et il y a marqué Vechishev aussi dans Sdemikne. Malé Alan, Davar Katsou, Afkan Davar Katsou. S'il y a marqué là-bas, c'est Davar Katsou, c'est un barème. Ici aussi, chez nous, c'est Davar Katsou. Ok, donc voilà, c'est ça la marque entre Rabbi Eliezer et Tanakama. Dans la Gemara demande, est-ce que Tanakama ils font la Gzera Shava ou pas du tout? Ibeilou. Rabbanan nitleu Gzera Shava ou Mafkin le Chomesh. Est-ce que Rabbanan ils ont au moins cette Gzera Shava entre Sdemikne et Sdachouza pour nous dire que dans les deux cas il faudra qu'il soit Mosif un Chomesh quand il vient de racheter? Odilma, letleu Gzera Shava, veletlu Chomesh. Il n'a pas du tout la Gzera Shava et il ne rajoutera pas de Chomesh si ce n'est dans Sdachouza. Amarava, Mistabra letlu Gzera Shava. Rava il dit c'est logique qu'il n'a pas la Gzera Shava. Pourquoi? Parce que la Torah elle t'a dit Dafka dans Sdachouza qu'il faut rajouter un cinquième. Et Gabé Magdish Beto, quelqu'un qui Magdish sa maison, rajouter un cinquième. Avolush Nektuvim Vaim Kechad. Ça s'appelle Doktuvim Vaim Kechad. C'est-à-dire que la Torah elle n'a pas voulu faire un binyanav. Machma que c'est deux exceptions. Si c'est deux exceptions, alors il n'y a pas d'autres exceptions. Et donc dans Sdemikne il n'y aura pas. Et d'après celui qui dit que même quand il y a deux exceptions, on peut quand même faire un binyanav, alors qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit parce qu'il y en a d'autres exceptions. Quand je suis Magdish, quand je suis podé du Maaser Sheni, je ne veux pas l'amener à Yerushalayim, je suis podé. Quand je suis podé, il faut que je rajoute un chomesh. Behema teora, je suis magdish une behema, je suis podé, je rajoute un chomesh. Quand il y a un moum. Behema tmea, je suis podé, je rajoute un chomesh. Avele tuva, donc ça fait finalement chamesh ktuvim vaim kechad, 5 exceptions, ben namdim, et donc évidemment qu'on ne pourra pas appliquer ce din à autre part. Tanya karate de Rava, vilomitame, la Gemara l'amène braïta comme Rava, mais pas pour son tam. Lui, il a dit que c'est sûr qu'il ne fait pas la Gzera Shava parce que le chomesh n'est applicable que dans des cas particuliers. Pas pour ça. Tanya, Mirsat Erkechai, Kishua Katoub le Echin, Bemirsat, on vient apprendre autre chose d'après Rabbanan. On fait un Ekesh avec Echin. Ma Echin en Mosif Romesh, Af Sdemikne en Mosif Romesh. Donc on voit Mifourash que dans Sdemikne, on n'est pas Mosif Romesh, pas parce que c'est dans des cas particuliers dont nous a parlé la Torah, et pas donc dans Sdemikne, mais parce que Bemet, j'ai un limoud Mifourash que ça ressemble à Echin, et dans Echin, je sais que je rajoute pas Romesh, alors dans Sdemikne aussi, je rajoute pas Romesh. On met la Mishnah. Beshor Amouad, Shemin et Taïbed. Il y a aussi une Chumra et une Kula. Les Hakel ou les Achmir. Ketzad. Donc un Shor Mouad qui tue un Eved, non seulement il va être skillé, il va être tué le Shor, mais le propriétaire, il faudra qu'il paye Kofer, c'est-à-dire Shloshim Shekel. Echad Shemin et Tanae, Sheba Vadim, un beau Eved. Echad Shevet Akior, un vilain Eved, Sheba Vadim. Noten Shloshim Sela, il payera toujours la même chose. Donc on voit qu'il y a une Chumra et une Kula. L'Olshan est la valeur du Eved, tu payeras toujours le même Knas. Imid ben Chorin, s'il a tué un homme normal, le shor, noten shobion, donnera la valeur du bonhomme. Chaval baiser au baiser, si maintenant il les a blessés, noten nezek shalem, il payera nezek shalem. Alors, est-ce qu'on parle d'un mouad, un shor mouad, c'est-à-dire que ça fait déjà 3 fois, ou bien un tam? Alors, on a dit bémouad et une bétamlo, apparemment on parle d'un mouad, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le din de kofer, il est que dans mouad. C'est-à-dire qu'on paye kofer que quand le shor il est mouad, ça fait déjà 3 fois qu'il tue un homme. Donc ici on parle de mouad. Les imams a din dilo kirabiakia, alors attends une seconde, si on parle d'un mouad, c'est-à-dire qu'il paye Nezek Shalem, quand il y a eu seulement Nezek et pas mort d'homme, parce que c'est un shor mouad. Ça va pas comme Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva pense, il est le médecin des psukim, dans Bava Kama, que shortam, normalement il paye Khatsi Nezek quand il endommage un shor, mais quand il endommage un homme, il paye Nezek Shalem. Donc notre Mishnah, qui dit Dafka mouad, c'est pas Rabbi Akiva. Detnan, Rabbi Akiva Omer, Avtam, Shechaval Ba'adam, Shalem Bemotar, Nezek Shalem, un tam, un shor tam, c'est-à-dire qu'il a jamais encore né, chez Chaval Be'adam, qui a endommagé un homme, il l'a blessé. Mais Shalem Bemotar, Nezek Shalem, si les deux sont endommagés mutuellement, alors Bemotar, c'est-à-dire la différence
de Nézek de l'homme par rapport au Shor, elle sera payée Benezek Shalem, à 100%. Donc on voit que la Mishnah va pas comme Rabbi Akiva, on a dit si, pas du tout. Afilu Tema Rabbi Akiva, la Mishnah peut très bien passer comme Rabbi Akiva. Ou Adin de Afilu Tam Nami. Même Tam, dans notre Mishnah, il paiera Nezek Shalem comme Rabbi Akiva. Alors pourquoi tu me dis pourquoi on parle d'Afka de Mouad? Dans la Mishnah, c'est sûr qu'on parle de Mouad, puisqu'on parle de Kofer. Étant donné qu'on devait enseigner la Sefa, c'est-à-dire la Metziata, qu'on parle qu'il a tué un homme ou il a tué un Eved, ça parle que dans Mouad. Alors c'est pour ça qu'on a enseigné Mouad. Mais il y a 3 cas dans la Mishnah. Quand il a tué un Eved, un Ben Chorin, ou il les a endommagés. Endommagé, ça peut parler aussi d'un Tam. Mais dans les 2 premiers, on est obligé de parler d'un Mouad, parce que c'est seulement là où il payera. Donc c'est pour ça qu'on a gardé la ligne de Mouad jusqu'à la fin. Mais une achinami que dans Chabala, dans les ex-Tam, on peut parler aussi d'un Tam. C'est un Agav, hein, et Ara et Marshava. C'est très intéressant parce que ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, un short Tam qui a endommagé un homme il devra payer Nezek Shalem, le propriétaire. Par contre, un short Tam qui a tué un homme, alors il ne devra pas payer. Il ne paiera pas, puisque le paiement de son shovi, de sa valeur, c'est seulement quand il est mouad, comme on vient de le dire ici. Et donc c'est intéressant. Ça veut dire que Béhémet, on aurait pu croire que s'il paye un bras quand il a cassé un bras, il payera son corps entier quand il a cassé son corps entier quand il l'a tué, comme un cheval que non. Apparemment, c'est parce que il est niskal, et donc c'est ça sa capara. Un short qui a tué sera niskal. Par contre, le propriétaire ne payera rien, alors qu'un short qui a endommagé n'est pas niskal, n'est pas tué. Donc là, le propriétaire devra payer le nezek shalem d'après Rabbi Akiva. On fait la Mishnah, mais je ne sais pas si on la finira demain. Beones ou mefaté leakel achmir. Donc une jeune fille qui s'est fait violer ou séduite, on lui a enlevé les betulim. Là aussi, il y a un cas leakel ou les achmir ketzad. Echad she'anas ou pita et gdola shebakiuna. S'il a violé ou séduit une jeune fille qui est d'une famille bourgeoise, de Kohanim, Chashuvim, etc. Pera, Hamishim Shekel, c'est le knas qui est imposé par la Torah. Vetaktana Shvi Israël, ou si une jeune fille d'Israël, donc qui n'est pas de Keuna ni de Lévia, qui est moins noble et qui fait partie d'une famille simple, Noten Hamishim Slaim, il donnera quand même Hamishim Shekel. Donc on voit que c'est Ben Leakel, Ben Leachmir. Leakel sur la fille de riche, pour elle, ça vaut bien plus que Hamishim Shekel, et les Achmir sur la fille du pauvre. V'aboshet v'abgam, et là la Mishnah elle nous donne un grand chidouche, elle nous dit, attention, les Hamishim Shekel, on verra ça dans la Gemara, c'est seulement Tachata Inouï, la souffrance qu'elle a eue cette jeune fille. Mais Boshet, la souffrance psychologique, c'est-à-dire la honte, et le Pgam, c'est-à-dire le Pgam qu'elle a perdu ses Betulim, Akol et Fiam et Vayesh, la mitvayesh, ça on payera. Alors le Pgam, on l'évalue selon le Chouk d'Avadim, combien ça coûte une chifra avec des Betulim et sans Betulim, et la Boucha, on l'évalue selon le Mevayesh et le Mitvayesh, selon le bonhomme qui l'a agressé, qui l'a violé, et selon le rang social de cette jeune fille. Amaï, la Gemara demande, d'où est-ce que tu sais qu'on paye, en plus des Hamishim Shekel de Nes ou Mefaté, on paye aussi Bochet ou Pgam? D'où tu as sorti ça? Peut-être que Hamishim Shekel de la Torah, ça vient régler tout. On voit bien que dans le Eved qui s'est fait tuer, Shoshim Shekel, ça règle la totalité. Ima Hamishim Sla, Ima Machaman, Amikol Mide, peut-être que la Torah elle t'a dit Hamishim Shekel, c'est les gamrés, c'est tout. Amar Avzira, Yomru Baal, Bat Melachim, Hamishim, Baal Bat Ediotot, Hamishim, parce que si Bémet, on ne fait pas de différence, et avec Bochet ou Pgam, alors il sait que la fille d'un roi et la fille d'un idiote vont avoir exactement le même knas, et ça semble bizarre, puisque il y en a une qui est fille de roi. Alors si c'est comme ça, tu vas me dire la même chose dans un Eved. Yomou Eved nokel margaliot, shloshim, Eved osem masemacha, shloshim. Un Eved qui était tailleur de diamants, on va devoir payer 30 shekels. Et s'il est Sam tailleur, il payera aussi 30 shekels. Alors sur ça, la Gemara, elle va essayer de donner une petite routine. On verra ça demain, Bezrat Hashem.